Hello, hello mes amis, bonjour à toi qui me suis et bonjour peut-être à toi qui me découvre. Si c'est le cas, je me présente en quelques mots. Je suis Chantal Blanchoin, je suis professeure de yoga et depuis 2 ans, j'ai eu l'idée de mettre en lien les personnes qui sont en recherche de mieux-être avec des personnes qui sont en capacité à leur proposer des méthodes, des pratiques pour justement aller mieux. Donc si ce programme te plaît, eh bien, je t'invite à t'abonner sous cette vidéo, à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions. Et chaque mercredi, eh bien, tu auras le plaisir de découvrir une nouvelle belle personne, une nouvelle lumineuse personne que je te présente, qui pourra peut-être t'inspirer et te donner envie de te faire accompagner par cette personne. Aujourd'hui, nous allons parler d'addiction avec une personne que j'affectionne particulièrement, Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Chantal, merci de me recevoir. Merci. Merci de revenir vers moi parce qu'en fait, on s'est vu en avril. Tu as parlé de la plateforme que tu avais mis en place de Solithérapie pour rendre accessible toutes les médecines alternatives au plus grand nombre. Et l'idée, c'était de réunir les praticiens, les thérapeutes, hein, pour permettre à tous ceux qui avaient besoin de se faire aider, d'y avoir accès. Exactement, ouais. Donc c'est une plateforme qui a un peu du mal à se mettre en route parce qu'en fait, l'association, on a dépensé tout notre argent dans la conception de la plateforme et Ouais, du coup, on n'a plus d'argent pour le côté commercial, pour faire savoir aux praticiens que cette plateforme existe et qu'ils peuvent s'inscrire gracieusement. Avec juste ce code de déontologie, cette charte qualité à respecter, s'engager sur plusieurs points, notamment c'est faire 5 à 10% de leur consultation à tarif réduit ou à prix libre pour ceux qui ont vraiment les minima sociaux. Pour ceux qui le font déjà, on ne demande pas à ce qu'ils en fassent plus, on demande juste à ce qu'ils soient référencés en tant que tels. oui. S'ils font déjà leur quota, ils n'auront pas plus à en faire. Mm. Et, Ouais. euh, et voilà, donc ça a encore du mal à prendre, mais bon, bah, écoute, D'accord, espérons. il faut se faire connaître, donc on en parle là en 2 mots pour que les personnes qui sont, attirées par ce genre de choses et qui sont thérapeutes, eh bien n'hésite pas à te contacter. On pourra Exact, remettre le lien en dessous la vidéo. c'est Mais ça. aujourd'hui, on va plutôt parler de ton activité de thérapeute en hypnose? C'est ça, entre autres, Ouais, ouais. ouais, Exactement. et j'ai compris que tu étais, tout spécialement, attiré par, les addicts, les addictions? Bah, les addictions, ouais, c'est vraiment un peu mon cheval de bataille quelque part, Ouais. pour avoir connu moi-même les addictions pendant 15, 20 ans de ma vie. À commencer par l'héroïne, j'étais très, très jeune, quoi, à l'âge de 18 ans, j'étais déjà bien toxico, ça fait déjà un petit moment, j'ai commencé Mmh. par le joint, l'alcool et cetera et après j'ai jonglé un peu avec les addictions tout au long de ma vie. Heu, Ça a été, toutes les addictions, quoi. La cocaïne, ça a été l'alcool, ça a été l'argent, ça a été l'excès de travail, ça a été la sexualité, ça a été plein, plein de choses. Mmh. L'addiction, elle peut se cacher dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Et la dernière plus grosse qui a été à traiter, c'était la dépendance affective. Donc souvent, voilà, c'est la dernière importante qui a souvent à traiter. Mmh. En Mm. fait, on est tous addicts à quelque chose. On est tous un peu dépendants à quelque chose, surtout notamment dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, de pas savoir de quoi sera fait demain, eh bien, on se réfugie dans une addiction. Alors, il y a de plus en plus d'addictions à la lecture, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils finissent le travail, ils font ce qu'ils ont à faire, puis pouf, ils se réfugient dans un bouquin, ou de l'addiction dans les Mmh. séries ou autre. Et du Oui. coup, ils avancent à côté de leur pompe. Les gens ne sont pas dans leur ancrage, ils sont complètement à côté de leur pompe. Et la société, elle n'a pas besoin de ça, en fait. La Ah. société, elle a besoin de gens qui sont dans leur corps, qui sont dans l'instant présent, qui acceptent qu'on s'ouvre à une nouvelle société qui est en train de se mettre en place, qu'ils arrêtent de regretter le passé et qui s'ouvrent à un avenir. Et pour ça, il est vraiment important de réactiver de l'ancrage, le chakra racine, pour ça qui les chakras, ça parle. Et voilà, aujourd'hui, on est vraiment amené dans nos chakras coronal, dans nos euh, ouais, je pense que je fuis, je fais face à mes névroses, j'ai peur, etc. On est vachement là-dedans et ça tourne en rond, Ouais. ça tourne en rond, ça tourne en rond. Donc on fuit dans la lecture, dans les séries ou autres. Et je vois, j'ai des patients, des hommes qui sont complètement décontenancés, qui me disent, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'arrive pas à avancer dans ma vie, j'ai mon travail, je fais le boulot, dodo, puis je commence à picoler de plus en plus à chaque fois. C'est parce qu'en plus, biologiquement, l'homme est programmé comme ça. C'est-à-dire qu'il est programmé pour
apporter à manger à sa famille, pour apporter de la sécurité au sein du foyer. Mais là, il sent que tout lui file entre les pattes. Donc, inconsciemment, il sait très bien que lui-même, il ne sait pas de quoi il sera fait demain. Donc, il préfère se réfugier dans un paradis artificiel, quoi, quelque part. Voilà. D'accord. Donc, en fait, l'addiction, ça part de un manque qu'on veut combler. Exactement. Un manque qu'on veut combler, ouais, c'est surtout une peur qu'on fuit. Une C'est surtout peur une peur qu'on qu'on fuit, ouais. fuit. On D'accord. retrouve ça aussi beaucoup chez les gens qui souffrent de blessures d'abandon. Les enfants souffrent de blessures d'abandon. Souvent, elle est conscientisée ou pas conscientisée. Mais on a tous beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ont la blessure d'abandon. Et l'addiction est une fuite à cette blessure d'abandon, en fait. C'est comme si le cordon médical de la mère, au départ, est relié par la mère. Un jour, il est coupé. Il y a une espèce d'angoisse, on ne sait pourquoi, parce qu'il se passe quelque chose qui génère une blessure d'abandon. Et du coup, ce cordon est accroché à une tétine, et puis un doudou. Et puis après, ça va être de petits amis en petits amis. Après, ça va être de cigarettes en joint. Après, d'alcool ou autre. Il y aura toujours Mmh. quelque chose au bout de ce cordon, ou de la lecture, ou je ne sais quoi. Il y a toujours une espèce d'addiction qui va être au bout de ce cordon. Donc, il est important de faire comprendre à l'inconscient que, effectivement, il peut vivre sans rien au bout de son cordon, si Ah, ce n'est que de retourner à lui-même, à qui il est réellement, quoi. Relier le cordon à lui-même, enfin, en fait, quelque part. Voilà. ouais, se suffire à lui-même et pas avoir besoin de se remplir d'autres choses. C'est Et alors, ça. du coup, est-ce que quand tu parles de la blessure d'abandon, euh, on l'a quasiment tous, peut-être, plus ou moins, Bah, plus ou moins, plus ou plus ou moins. moins. Tous, je dirais pas tous, mais au moins Mm. 70% des gens ont la blessure d'abandon, quoi. Ouais. Une fois, j'ai une patiente à qui je lui dis, mais tu as la blessure d'abandon quelque part. Elle était venue me voir pour des addictions. Un petit bah non, consciemment non, mes parents ont toujours été ensemble, etc. etc. Je dis, Ouais. ouais, il y a quelque chose, je ressens qu'il y a cette blessure. Ok, du coup, on va visiter ça et je fais une séance d'hypnose. Et dans la séance d'hypnose, elle a un flash. Elle se revoit à l'âge de 10 ans, à la sortie d'école maternelle avec la maîtresse. Et tous les parents d'élèves sont là pour venir chercher leurs enfants. Et elle, ses parents ne sont pas là. Mm. Et ses parents ont complètement oublié de venir la chercher. Et Mm. du coup, elle repart avec la directrice et on l'envoie chez une nounou, en fait, quoi, en attendant que les parents viennent la chercher. Mm. Et tu vois, elle me dit, oui, ça y est, j'ai conscientisé, ça y est, que j'avais été Mm. malheureuse comme c'est pas permis, etc., etc. Mm. Ben Euh, oui, bien sûr. et du coup, la blessure d'abandon, elle venait de là. Donc, Ben elle peut oui. être consciente ou inconsciente, cette blessure, en fait. Ouais, oui, bien sûr. Et puis on peut s'en souvenir ou pas, bien sûr, effectivement. Et donc, c'est là où ça crée une dépendance affective. Généralement, on peut finir par une dépendance affective. Ouais. Il y a plein d'autres addictions, mais ça Ouais, peut générer de la dépendance affective, un manque d'autonomie affective, c'est ça. ouais. Besoin de Est-ce l'autre, besoin que de se voir dans l'autre, quoi. les autres addictions, c'est pas lié avec la dépendance affective? C'est tout autre chose, Bah, la dépendance affective. non, non, c'est lié. C'est Ouais, vraiment lié. Ouais, ouais, c'est vraiment lié, hein. Il y en a ouais. beaucoup qui vont être dans les addictions, bon, 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 qui vont réussir à s'en libérer, mais la dernière qui va Ah, survenir, ça va être la dépendance affective. Puis il y en mmh. a qui vont pas passer par des addictions et qui vont directement venir dans la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi? C'est s'aimer à travers le regard de l'autre, parce qu'on Mmh. n'a pas d'amour pour Mmh. soi. C'est notre petit enfant à l'intérieur qui s'est Mmh. senti abandonné à un moment ou à un autre dans la vie, qui s'est dit «Ah, mais je suis qui moi pour me faire abandonner? On m'aime pas, on m'aime pas, on m'aime pas». Donc le petit garçon, il reste avec cette mémoire-là. On m'aime pas, je me fais abandonner, on m'aime. Ça veut dire qu'on m'aime pas. Mmh. Donc il évolue avec ça, avec le fait qu'on puisse pas l'aimer. Donc il va aller chercher ce regard, cet amour dans le regard des autres. Mmh. Il va s'aimer à travers. Voilà. Mmh, 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 mmh. Et du coup, alors j'avais une question, puis ça me parle ce que tu me dis, du coup, j'ai des frissons partout. Je l'ai laissé filer. C'était comment on peut se dire, parce qu'il y en a, c'est évident, qui sont dans l'addiction, mais il y a plein de personnes qui se disent pas addictes et qui le sont. Je vois au travail, qui sont. Tu parlais des séries, j'y avais pas pensé, mais effectivement, les séries, c'est hyper addictif parce Ouais, qu'on commence, on n'arrive plus à s'en sortir et ouais, c'est comme si on vivait une vie parallèle, qu'on se ouais, dépêchait de terminer. Moi, ça m'est arrivé pour une série il y a pas longtemps et je me ouais, suis dit: «Mais vivement qu'elle s'arrête parce que
Ouais. J'ai trop envie de connaître Oui, la fin, mais j'en ai marre d'être là-dedans. Mais c'est clair. comment on se rend compte, parce qu'il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on vit pour avoir conscience qu'on est dans l'addiction. Je pense que c'est ça. Il est important d'avoir conscience qu'on est là pour créer notre vie, un peu quelque part. D'accord? On est là pour créer du renouveau dans notre vie. À partir du moment où on est dans une addiction, ou dès qu'on a du temps libre, on s'en va dans une série ou quoi que ce soit, on crée plus, on fait plus rien. On fuit notre Mmh. vie, on fuit notre réalité. On s'aime pas Mmh. soi, en fait, quelque part. À partir du moment où on est dans un excès de lecture ou un excès de série ou un excès d'alcool ou autre, on s'aime pas. C'est pas de l'amour pour nous-mêmes. Qu'est-ce que on a besoin, nous, pour être heureux? On a besoin de nature, on a besoin de danser, on a besoin de rire, on a besoin d'échanger, on a besoin d'être dans une espèce de vérité. On n'a pas besoin d'être dans cette addiction où on passe à côté de notre vie, où on crée plus à côté de notre vie. Après, si ma vie, c'est de regarder mes pieds, mon nombril, et puis au lieu de relever la tête, me mettre la tête dans un livre ou une série, ok, si mon choix de vie, c'est ça, d'accord. Mais si ma vie, c'est de créer, de faire avancer la société telle qu'elle est aujourd'hui, pour bouger les choses, et puis moi, créer des choses, eh bien voilà, c'est antinomiste. C'est antinomiste. Du coup, Ah j'avance à côté oui. de mes pompes et je crée pas, en fait. Mais en Vraiment, fait, là, quand je t'écoute, je me dis que il y a pas tant de personnes comme ça qui sont dans la créativité. de moins en moins, de moins en moins, de moins en Parce moins. qu'en fait, on nous apprend pas à être là-dedans. Mmh. De moins en moins. Il y a de moins en moins de personnes à être dans la créativité. Bah, on nous l'apprend, en fait, on nous l'apprend, on nous dit qu'il est important de faire et d'avoir pour être. C'est ça qu'on nous inculque. On nous Ouais, dit, si tu fais pas ça, si tu as pas ça, tu seras personne. D'accord? Donc, ouais. ce petit garçon ou cet enfant à l'intérieur de nous, il a ça comme schéma. Donc, au bout d'un moment, il se dit, ah ouais, mais je fais pas, et puis j'ai pas, ouais, bah, ça veut dire que je suis personne. Bah, comme je suis personne, vas-y, je m'anesthésie. Je suis rien du tout par rapport au modèle qu'on m'a engrammé à l'intérieur de moi. Et ben, si je me regarde aujourd'hui dans la glace, et ben, je suis rien, je suis personne. Alors que non, en fait, il est important d'apprendre à être pour faire et avoir. Mmh. Mmh. C'est ça qui est important. Et Mmh. pour être, c'est vraiment arrêter d'avancer à côté de ses pompes, quoi, et revenir dans son corps. Mmh. C'est en revenant dans son corps qu'on va savoir ce qui est bon et Mmh. juste pour soi. Ouais. C'est là que c'est Écouter juste. son ressenti, être Écoutez, juste à l'écoute de ça, quoi. ouais, c'est ça. Exactement. Et selon les addictions, en fait, à traiter, certaines vont, une séance d'hypnose va suffire. Par exemple, pour ceux qui sont dépendants au tabac, en une séance d'hypnose, ça va être réglé. Pour ceux qui sont dépendants à l'alcool ou autre, là, on va engrammer une méditation qui va être à mettre en place. Des méditations qui vont être spécialisées pour détoxifier l'appareil endocrinien, les glandes endocriniennes qui ont cette mémoire de l'addiction. Donc là, on va engrammer une nouvelle mémoire à l'intérieur et remplacer cette addiction, en fait, par la méditation, par le centrage à l'intérieur de soi. Tous les jours, une méditation de 10 ou 20 minutes sera à mettre en place pour se libérer de ça et revenir à Mmh. l'intérieur et voir notre vie se mettre en place. C'est là que c'est Combien de séances à peu près? Tu as une moyenne ou ça dépend vraiment des gens, c'est Ça complètement dépend des différent? addictions. Le tabac, par exemple, ça va être une seule cigarette. L'alcool, après, ça dépend des Une seule, traumatismes. séance, tu veux dire? Tu Une as dit une seule seule séance sur le cigarette. c'est ça. Une seule Une seule, après tu as droit à une c'est la seule. dernière, OK? C'est la dernière bouteille aussi, je vous donne la dernière bouteille. Non, mais le truc, c'est que, ouais, ça dépend. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ça va dépendre du degré des blessures qui sont, Ouais, engrammées ouais, ouais, tout à et fait. puis, de la volonté de vraiment vouloir s'en sortir. Il y a des moments en 2 séances ou même en une séance, ça peut être réglé. Quand Mais il tu y es a vraiment prêt, quand tu es vraiment ça prêt, peut se boum, faire comme ça. ça se fait comme ça. Mmh. Ça se fait comme ça. Et quand je vois les gens que je traite et qui, du coup, se rapprochent de leur famille, retrouvent un contact avec leurs proches, etc., je me dis alléluia, quoi. C'est Oh vraiment là chouette. là. Vraiment chouette. Et qui se retrouvent, ils disent non, mais putain, je passais complètement à côté de ma vie, etc., etc. Et là, tu vois, tu as des choses formidables en place. Quoi. Mmh. En fait, à mon sens, notre objectif dans la vie, il y en a qui disent ouais, moi, ma mission d'incarnation, c'est de faire de la nourriture animale. Oh ouais, moi, ma mission d'incarnation, c'est d'emmener les gens dans leur passé voir ce qui est. Non, notre mission d'incarnation, à mon sens, c'est juste d'être heureux.
Peu Ouais. importe par quel biais ça va passer, on nous demande juste d'être heureux. Si c'est ça qui te rend heureux, ok. L'important, c'est d'être heureux et de partager le bonheur avec soi. À partir du moment où on est dans une addiction, c'est que quelque part, on se cache du vrai bonheur. Si je me dis que mon bonheur à moi, c'est de regarder des séries sur Netflix, je me coupe Mm. de ma vie un peu quelque part. Mm. Je me coupe de ma Mm. vie. Si mon bonheur à moi, c'est de fuir dans les bouquins et de rien mettre en pratique, c'est pareil, je me déconnecte de la vie. Si Mais mon tu vois bonheur des gens qui sont addicts aux séries, qui viennent se dire non, il faut que je sorte de ça. Ouais, bien sûr, oui, il y Ah en a. ouais, Il y en a, il y en a, il y en a. d'accord. Parce qu'il faut déjà avoir conscience qu'on est, Conscientiser, ouais, faut conscientiser que pas tu es en être train dans de le déni, parce que ouais, souvent l'addiction, c'est ça le danger, c'est d'être dans le déni, de pas bien se sûr. dire qu'on est Hein. addict au Ouais, travail ou souvent, il faut des grandes claques dans la gueule pour comprendre, quoi, tu ouais, vois. Les gens qui sont addicts aux séries, comme ils avancent à côté de leur pompe, et ben, au bout d'un moment, la vie les rattrape, des choses qu'ils ne mettent pas en place, qu'ils pourraient faire, et etc., ouais, etc. Et ils prennent des baffes, et là, ils se disent, ah ouais, c'est peut-être temps ouais. qu'on fait. La vie se charge de toute façon de te mettre des baffes. Si tu ne penses pas avoir une addiction, c'est OK, continue là où tu en es. Ouais, Moi, je dis, c'est très bien. Attends que la vie te le dise. ouais. Conscientise pas pour l'instant, attends que la vie te le dise. La Mmh vie, à un moment ou à un autre, va te mh. dire, ping, Mmh. regarde, Mmh. qu'est-ce qui se passe là pour toi? Mmh. Pourquoi tu en es là, à ton avis? Oh, Mmh. c'est de la malchance. Ok, bah retourne-y, vas-y, et repars Mmh. dans ta malchance. Et, non, non, et il va reprendre des claques jusqu'à temps de comprendre qu'il y a vraiment un problème d'addiction et qu'il est important de s'en sortir. Et puis donc il y a l'addiction à la nourriture Et il y a qui est l'addiction à la nourriture, qui est compliquée aussi de une s'en forme de défaire. remplissage, une forme de manque d'amour pour soi. Ouais, c'est ça, c'est pareil, c'est des choses qui traînent de l'enfance. Mmh. Se remplir, c'est compenser un peu quelque Ouais, part. Ouais, beaucoup, on retrouve beaucoup de blessures d'abandon aussi ouais. dans les gens qui se remplissent. Donc, je fais des choses, des réductions virtuelles de l'estomac, qui Oui, sont c'est ce que je voulais très bien, te quoi. faire, Alors, par contre, je vois aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'heure actuelle révèle les gens à leur propre peur et à leur propre colère. La colère, on sait qu'elle prend sa racine dans la peur. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai comme peur derrière ma colère? Il est important d'aller visiter. Aujourd'hui, je vois des gens qui viennent pour perdre du poids et qui sont dans une colère permanente. Eh bien, la colère empêche de véritablement perdre du poids. C'est-à-dire que tout est fait, tout est millimétré, mais ils sont tellement en colère qu'il y a quelque chose qui contracte les cellules, d'accord? Et ça laisse pas libérer, ça libère pas le poids qui est libéré. Ils gardent ça pour eux. C'est une forme de protection un peu quelque part. Donc il est important de prendre conscience qu'aujourd'hui, on est confronté à nos colères pour aller voir la peur qui se cache derrière et s'en libérer. mmh, Plus ça va aller, de toute façon je le vois, plus ça va, plus les gens sont confrontés à leur peur. ouais, Donc, oui, pensez bien pas sûr. que c'est en réenterrant vos peurs que ça va aller puis que vous allez repasser à autre chose. Non, Mmh. parce qu'elle va revenir. Tant que vous n'avez pas décidé de vous en libérer, cette Mmh. peur reviendra. De toute Ouais. façon, c'est important de le savoir. Et plus on l'enfouit, plus elle tambourine à la porte, Et plus plus elle fait attends, des dégâts, voilà, plus exactement. elle nous perturbe, plus C'est mieux exactement on est ça. bien. Souvent, elle surcharge la peur scélérat, mais la colère, en fait, euh, la colère va surcharger le foie, d'accord? C'est-à-dire que le foie va plus filtrer les métaux lourds, les toxines, etc., qui vont se diffuser dans le sang et vont générer des troubles neuronaux comme la bipolarité ou toutes ces choses-là, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, typiquement liées aux métaux lourds qui vont se diffuser dans la tête. Moi, j'en suis persuadé. Donc, il Mmh. est important aussi de traiter le foie. Alors en fait, quelle que soit, la personne qui vient te voir, c'est un petit peu le même processus, c'est-à-dire que tu vas voir les peurs. C'est ça. On va Mmh. essayer d'aller voir les peurs, on va essayer d'aller voir les traumas d'enfance et les peurs qui sont derrière tout ça pour les libérer. Mmh, d'accord Et et puis, il y a des même moments où on va aller attaquer directement la dépendance. On va directement attaquer la dépendance et ensuite, on va traiter les peurs et les blessures. Et d'autres pour qui on va déjà traiter les peurs et les blessures. Après, ça dépend vraiment c'est du cas par de cas. chaque personne. Du cas par OK. cas. Mmh, d'accord. Mmh. J'aime bien, c'est l'addiction chez les jeunes aussi. L'addiction chez les jeunes, elle est de plus en plus présente. Et la dernière fois, je vois des jeunes qui étaient là, réunis, avec le fils d'une amie qui était là, et ça sent fumer la gueule comme des saumons, là. Et, euh, et je leur dis,
Vous aimez la société dans laquelle vous vivez aujourd'hui? Bon, non, qu'ils aillent se faire foutre, fuck le système, tout ça. Nous, on fume la ganja et tout. Là, je dis, ah ouais, ok les mecs. Ben, je dis, vous savez qu'en fumant des joints, en fait, vous cautionnez au système tel qu'il est. Comment ça, on cautionne au système? Ouais, parce qu'en fumant des joints, en fait, vous ne créez pas la nouvelle société qui est en train de se mettre en place. En fumant des joints, vous êtes juste en train de vous anesthésier de ce qui se passe et du coup, le système en profite pour vous prendre pour des cons. Ce que vous achetez là à 80 balles, d'accord? Au bled, moi je le sais, ça s'achète à 6 euros, les mecs. Donc arrêtez de croire que vous. Non, vous êtes. En fait, vous faites fonctionner le système à l'heure actuelle. Parce que vous êtes complètement à côté de vos pompes. Si vous voulez que les choses bougent aujourd'hui, c'est mettez-vous dans vos pompes et puis créez votre métier. Dans les 10 ans à venir, 70% des métiers qui existeront n'existent pas encore. Vous êtes là pour créer votre métier. On ne vous demande pas d'aller travailler pour le compte d'un patron, quoi que ce soit. On vous demande de créer votre vie et revenir dans votre corps. À partir du moment où vous êtes en train de vous défoncer dès que vous en avez l'occasion, vous êtes typiquement en train de cautionner un système. Alors, vous ne dites pas rebelle parce que vous ne l'êtes pas du tout. Merci. Et tu vois que tu plantes une graine chez les jeunes. Tu vois que tu plantes une graine et qu'il se passe des choses. Parce que j'ai entendu après, mon ami me parlait de son fils en disant que ouais, il y avait vraiment comme un élan de lucidité un peu quelque part. Oui, tout à fait. En fait, il ne faut pas se priver de dire ça parce que c'est des prises de conscience et comme tu dis, des petites graines qui vont germer. C'est valable aussi pour les adultes. C'est valable aussi pour les adultes. Aujourd'hui, on a besoin d'être dans notre corps pour pouvoir créer cette nouvelle société qui se met en place. Tout à fait. Et tout nous amène dans nos peurs, à fuir nos peurs et à être à côté de nos pompes. En fait. On verra demain ce qui va se faire. On verra quand tout sera bien, quand tout sera mis en place, on reviendra dans notre corps. Mais non, c'est pas ça. C'est comme j'ai un pote la dernière fois, je lui donne des clés pour pouvoir revenir dans son corps et puis être mieux. Il me dit, oh non, il me dit, écoute, je ferai tout ça quand ça ira mieux pour l'instant. Mais je dis, mais non, mais arrête, quoi. Arrête d'être bête. Toi qui es aussi intelligent, en fait, tu as l'intelligence de ta bêtise aujourd'hui, mon pote. Parce que c'est justement en commençant par te faire du bien et revenir dans ton corps que les choses vont aller mieux. C'est pas attendre que les choses aillent mieux pour décider de te faire du bien. Parce que ça ne marchera pas. Tu vas finir par en mourir tes conneries, quoi, tu vois. Ouais, mais du coup, ça veut dire revenir dans son corps, être à l'écoute vraiment de ses ressentis. Et un ressenti, ça peut nous emmener dans des endroits où on n'a pas, on n'a plus la maîtrise du comment, parce que on sent bien que c'est vers ça qu'on doit aller, mais il faut lâcher prise et se laisser porter par ce ressenti de, on va dire, de joie ou de non, j'y vais pas. Faut apprendre à l'écouter, à le décoder. C'est ça qui n'est pas facile, déjà. Mais c'est un exercice quotidien, en fait. Voilà. Donc, c'est à apprendre, un apprentissage. Ouais. Et après, ça demande de se responsabiliser parce que du coup, on a un ressenti, il faut y aller. Il ne faut pas se dire, oh, bah, non, je vais faire comme s'il n'existait pas, en fait. Et c'est ça, peut-être. Chantal, mais ce qui est complètement aberrant, je t'entends parler comme si c'était oui, mais il faut se responsabiliser. C'est 15 minutes par jour. Je me responsabilise 15 minutes par jour. Ma responsabilité, c'est quoi? C'est de gratifier mon corps chaque matin, chaque partie de mon corps, dire à chaque partie de mon corps que je les aime jusqu'aux orteils, d'accord? Ça prend 5 minutes après la toilette et c'est me poser pendant 10 minutes avant le petit déjeuner et être concentré sur ma respiration. Oui. Mais ça, c'est pour apprendre. Mais c'est après, je veux te dire, c'est qu'après, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Et moi, ce que je vois autour de moi, c'est que les gens, ils ont peur d'être à l'écoute de leurs ressentis parce que ça va les emmener peut-être là où ils ne contrôlent plus. C'est ça que je veux dire. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ça va les ramener justement à ces pensées qui fuient depuis des années. Ça va les ramener à des vérités qui fuient depuis des années, à un quotidien qui s'efforce de fuir. Et pourtant, c'est en les voyant et en les traversant qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Parce que ce qui nous est demandé là, c'est que chacun prenne sa place, comme tu le fais, et que tu dis à ces jeunes, à ces adultes, à ces personnes, mais il faut oser le dire. Ouais. C'est pas toujours évident. Quand tu es dans une assemblée de personnes qui ne pensent pas du tout comme toi, moi, je vais te dire que des fois, je préfère ne rien dire. Et je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça que je dois faire. C'est de prendre ma place et de dire ce que je ressens et comment je vois les choses et comment je dois arrêter de faire comme si de porter un masque, en fait. Ouais. Essaye de dire à partir d'aujourd'hui, je choisis décider d'arrêter de porter un masque. Dis-le, je choisis ou je décide. Ouais, je choisis de cesser de porter un masque. Parce qu'à partir du moment où tu dis je dois ou il faut,
que je fasse ci ou que je fasse ça, il y a 70% de chances que tu ne le fasses pas. Ben oui, parce que il y a des violent, fins. c'est contraignant, quoi, tu vois. Tu dis pas il faut, je dois. Non, c'est trop violent pour soi-même, en fait. Ouais. Je choisis et je décide. Il y a quelque chose de plus doux et quelque chose qui t'emmène plus vers ce que ta création, en fait. Ouais, en fait, être conscient de ce qu'on dit et de ce qu'on ressent, c'est tout un apprentissage. Et c'est pas comme ça que ça se fait. Hein. C'est pas comme ça. J'entends bien. Ouais, c'est important. Eh bien voilà, je crois que tu aides du coup à ce que chacun prenne sa place. Exactement. Et je fais même des stages autour de se réancrer, réactiver son chakra racine. D'accord. Ça s'appelle la lampe d'Aladin, donc ça passe par diverses techniques. Ça passe par des huttes de sudation, ça passe par du tantra, ça passe aussi par de la marche sur le feu. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment très chouette. Et ça va réactiver d'un seul coup, le chakra racine. Et je demande aux gens de venir avec une liste exhaustive de ce qu'ils veulent voir apparaître dans leur vie. Et inéluctablement, les semaines qui suivent, les jours, les semaines qui suivent le stage, boum, 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 les choses se mettent en place. Tu as des dates là, de stage? Là, j'ai pas encore planifié mon agenda. Il y a une date en mars que j'ai pas en tête. Là. Je vais te donner la date de mars. Là. Profites-en parce qu'on ne sait jamais. Ça peut intéresser des personnes. Là, j'ai mon site qui va être refait et. Je vais le mettre sous la vidéo, de toute façon. Et puis, du coup, les stages, ils seront notés. Du 10 au 13 mars, en fait. Donc, c'est 3 jours. C'est sur des week-ends, ça? Je sais pas. C'est des week-ends. Ouais. Attends, je regarde ce que ça donne. 5. 11 au 13 mars, donc c'est le vendredi, samedi, dimanche. D'accord. C'est ça. Ok. Super. Et donc, du coup, tu fais aussi des séances à distance? Je fais des séances de distance. Je fais des séances de guérison à distance et d'hypnose. Bon, la guérison à distance ne fonctionne plus pour les gens qui sont vaccinés, malheureusement. Pourquoi j'ai du mal à l'expliquer, mais j'arrive plus à rentrer dans les corps subtils, dans les corps énergétiques des gens. J'arrive plus à faire les guérisons à distance pour certaines personnes. Mais sinon, ouais, voilà. Et puis, je fais des guérisons et je fais du coaching aussi à distance. D'accord. Tout ça à distance. Voilà. Super. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Non, je vois rien d'autre. Rien d'autre. Je vous encourage vraiment à aller sur solithérapie.org, cette initiative qui justement contribue à cette nouvelle ère un petit peu, où on se met vraiment sur un pied d'égalité et on essaye de partager notre savoir et nos connaissances avec ceux qu'on a le plus besoin, quelque part. Donc, voilà. Et apprenez à vous aimer. Gratifiez chaque partie de votre corps tous les jours pendant 42 jours. Si vraiment c'est bien fait, au bout de 42 jours, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Une journée sans le faire, ce sera plus la même journée. Mettez vraiment de la conscience du bout de vos doigts au bout de vos orteils. Envoyez de l'amour, vraiment. Visualisez ce que serait votre vie si vous étiez manchot. Remerciez la vie pour ses mains, pour ses pieds. Vous auriez pu avoir un accident à n'importe quel moment. Donc, remerciez vraiment chaque partie. Et amusez-vous à vous poser 10 minutes tous les jours et avant de commencer, dites-vous, allez, ce coup-ci, je passe 10 minutes sans laisser partir mon esprit. Et visualisez qu'à chaque inspiration, vous inspirez l'air qui descend jusqu'à votre périnée et qu'à chaque expiration, vous avez l'énergie de la terre qui vous pénètre et qui monte jusqu'en haut de votre tête à travers votre cœur. Et voilà, et je pense que là, déjà, vous allez contribuer à tout ce qui est en train de se mettre en place. Vraiment. Et faites-le parce que vous avez envie, pas parce qu'il faut. Non, pas. Vous ne devez pas et il ne faut pas. Choisissez juste de vous aimer. Décidez de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Sortez de votre prison aujourd'hui. Décidez de sortir de votre prison émotionnelle. Et parfois, il faut se faire aider par contre, parce que c'est des fois difficile, tout ce que tu dis. C'est bien de l'entendre, mais à expérimenter, c'est pas si simple. Et donc, faire la démarche de vous faire aider, c'est parfois le premier pas qui est indispensable pour réussir à faire tout ce que tu expliques avec envie, avec joie, avec désir, sans se dire « Ah oui, il faut que je médite.
Non, quand je ouais, dois c'est ça. faire ça, voilà, J'ai c'est ça. envie. Parce que je suis prêt à faire face. Je suis Mmh. prêt à me libérer de mes blessures et faire face à tout ce que je vis aujourd'hui. Mmh. Je suis vraiment prêt à m'ouvrir à autre chose et je décide vraiment de le faire. Donc, je décide de me faire aider et voilà. Mmh, mmh, mmh. Ouais. C'est Ouais, important. C'est important, c'est important. ouais. Réveillons-nous. Et souvent, il faut attendre que, on ait, quelque chose de difficile pour C'est ça faire qui est le malheureux. premier pas. Et C'est moi, le comme ça. premier, il a fallu que je prenne des sacrées baffes dans la vie. Il a Mmh, fallu jusqu'à ce que je fasse un coma et une EMI quand même, une expérience de mort mmh, imminente, pour me mmh, faire comprendre, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire là? mmh, Et une petite voix qui me parle et qui me dit, mais la prochaine fois, c'est ça, tu veux qu'on me garde avec nous là-haut? mmh, Pour me dire, ouais, mmh. ouais, ça y est, il est vraiment temps de faire quelque chose, quoi. Ouais, Ouais, ouais. j'arrête, quoi. Donc, faut pas attendre ces moments-là et vraiment, ouais, décider de se prendre en main avant. C'est à ce moment-là que toi, tu t'es dit, «Il y a quelque chose à changer dans ma vie»? Il y a quelque chose à changer dans ma vie, c'est venu progressivement, en fait. En fait, j'ai changé d'identité. Heu, je savais qui j'étais, comment je m'appelais, je savais qui était ma famille et cetera, mais je savais plus comment j'agissais vraiment et j'avais tendance à me remettre à agir par rapport à tous les gens que je connaissais, l'image qu'ils me renvoyaient de moi. Donc j'avais tendance à me reproduire par rapport à cette image qu'on m'envoyait de moi, me disant: «Bah, Mmh. c'est moi puisque c'est comme ça que je réagissais». Mmh. Et au fur et à mesure de la vie, boum, la vie m'a mis des baffes en me disant: «Non, c'est pas bon, non, c'est pas bon, non, c'est pas bon, non, c'est pas bon». Jusqu'à ce qu'il y a, il y a 15 ans, ouais, il y a 10 ans, il y a 10 ans, j'ai rencontré la spiritualité via le tantra et puis après, c'est via l'hypnose et tout ça où j'ai réussi à Mmh. D'accord. progressivement mes addictions et Mmh. vraiment revenir à l'intérieur de moi. Mmh. Mmh. Ouais, et Tu as fait ton découvrir chemin. On est incroyable. tous sur notre chemin, donc surtout ne pas culpabiliser, comme tu dis, s'aimer, apprendre à s'aimer et à rester vraiment en lien avec ses sensations, avec son corps, ne pas rester que là Non, et c'est vrai. ça s'apprend, ça s'apprend. Mmh. Apprenez ça, ouais. Mmh. Merci Mathieu, c'était Bah, super merci chouette. à toi Chantal. Je suis très heureuse de cet Moi échange aussi, c'était et très je te dis à très bientôt, j'espère. très bientôt. Au plaisir Bon en tout vent à toi. À bienvenue. bientôt. Au revoir. Ciao. Merci. Allez. Ciao. Ben voilà, un nouvel interview qui vraiment je savais que, dans ces temps, difficiles, que ça parlerait vraiment à beaucoup de personnes. Je pense que, vous êtes tous, plus ou moins dans des situations difficiles aujourd'hui puisqu'on vit, quelque chose qui est assez, inédit et comment, se sortir de ça? Et je me dis que de se faire aider, je vous le dis à chaque fois, hein, mais par, l'hypnose, c'est quelque chose, je pense, qui est quelque chose de doux et qui peut nous aider à devenir vraiment soi-même. Donc, c'est une possibilité si ça vous a parlé, si ça vous attire, n'hésitez pas à contacter, Mathieu parce que comme c'est à distance, c'est toujours, possible de n'importe où vous êtes. Donc ça, c'est super chouette. Si ça vous a plu, partagez. Si vous pensez que des personnes peuvent être intéressées de votre entourage, eh bien, parlez de ma chaîne et puis n'oubliez pas de liker et de me soutenir si vous le souhaitez grâce à ma petite cagnotte que vous trouverez sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.